Jésus prononce cette parabole, on l'a vu à l'intention des anciens et des grands prêtres. Jésus vient d'arriver à Jérusalem dans l'évangile de Matthieu. Et la première chose que Jésus fait, c'est de se rendre au temple. Et voici que lorsqu'il arrive dans le temple, il se rend compte qu'on en a fait une maison de commerce plutôt qu'une maison de prière. Il va donc chasser les vendeurs du temple et essayer de rétablir la maison de Dieu comme étant véritablement une maison de prière pour toutes les nations. Et voici que devant ça, bien, les grands prêtres et les anciens lui posent la question suivante: de quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a mandaté pour agir ainsi? Jésus leur répond par une autre question. Il leur dit: le baptême de Jean-Baptiste, est-ce que ça venait du ciel? Et là, que répondre à cette question-là? Ils se disent, bien, si on répond qu'il vient du ciel, il va dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si on dit des hommes, c'est la foule qui va nous huer, parce que la foule, elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète, un envoyé de Dieu. Alors, ils répondent tout simplement, on ne sait pas. Mais Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. Mais il les invite à réfléchir à partir de la petite parabole. Hein? Deux fils. Un premier, c'est le peuple de Dieu qui entre dans l'alliance avec Moïse, hein, qui est invité à travailler et à porter la bénédiction de Dieu sur le monde. Ils acceptent cette mission-là puisqu'ils concluent l'alliance avec Moïse, mais finalement, ils travaillent plus pour leur intérêt que pour les intérêts de Dieu. Voyez-vous? Il dit, oui, je vais y aller, puis après ça, il décide de ne pas y aller. Et dans ce peuple-là, ces gens qui sont autour de Jésus, il y a les pécheurs, les prostituées, ceux qui sont rejetés par les gens bien pensants de la religion de l'époque, qui écoutent la parole et qui se convertissent. Donc, eux qui ont refusé de travailler à la vigne du Seigneur parce qu'ils se sont éloignés par toutes sortes de raisons dans leur vie, voici qu'en entendant la parole de Jésus ou de Jean-Baptiste, ils sont touchés, ils se convertissent et commencent à travailler au royaume de Dieu. Voyez-vous, les deux enfants correspondent à des personnes concrètes dans le temps. Vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, là, c'est les grands prêtres, ça veut dire pour nous autres. C'est pas là qu'est la question. Le Seigneur nous adresse une question aujourd'hui à travers ça. À quel fils on ressemble le plus? À quel fils je ressemble le plus? J'écoute la parole de Dieu, mais je trouve ça beau. Il faut s'aimer, il faut se pardonner, il faut s'entraider, il faut se visiter, il faut s'accueillir, il faut se respecter. Ah, j'applaudis des deux mains si on avait du monde comme ça, hein? Ça ira donc bien. Mais quand vient le temps, par exemple, d'accueillir ma voisine qui vient me raconter ses maladies à tous les jours, tu sais, quand il s'agit de dire « Ah, je vais aller la visiter », mais quand vient le temps de partir pour aller visiter quelqu'un qui est tout seul, hein, « Ah, ben j'ai d'autres choses à faire, là. » Soit il y a un bon programme de télévision, puis il y a ci, puis il y a ça. Voyez-vous, là, je veux travailler à la vigne du Seigneur, mais un peu comme le premier fils, finalement, je reste dans mon petit confort, puis je ne sors pas de chez moi, puis je suis bien. Puis des fois, ben, ça ne me tente pas. Bon, ça ne me tente pas, mais il arrive une urgence, quelque chose, je pars, puis je m'en vais répondre, aider, soutenir quelqu'un. Voyez-vous? On a les deux fils en soi, hein? On agit, hein? À certains moments donnés comme le premier, puis parfois comme le deuxième. Bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être comme le premier, de dire oui, puis d'aller.
se convertir, puis d'agir comme le deuxième, à dire oui Seigneur, puis de se reprendre et d'aller agir. C'est ça le Seigneur qui nous dit aujourd'hui à travers ça. La réponse, ça nous appartient à chacun. Hein? On ne peut pas juger personne, on ne peut pas faire de profil pour chacun. C'est notre profil à nous qu'il faut faire. Quelle sorte de fils je suis devant Dieu? Celui qui accueille la parole, qui la trouve belle, qui est prêt à la proclamer partout, mais quand vient le temps de lui donner des mains, des oreilles, une bouche, des pieds, ça ne va pas loin. Ou bien, je réchigne à la parole de Dieu, c'est trop exigeant, puis c'est ci, puis c'est ci. Puis finalement, je me dis peut-être que je serais plus heureux si j'allais vers les autres, si je les accueillais, les respectais, les entraidais, etc. Et alors, c'est à nous la réponse de cette question-là. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur dans cette Eucharistie de nous aider à faire en nous la vérité. Quel est le fils ou quelle fille je veux être et quel fils je désire devenir, et demander au Seigneur de nous aider à répondre, à travailler, dans le fond, c'est semer l'amour autour de soi. C'est tout simplement ça, travailler pour Dieu. C'est travailler à répandre l'amour autour de soi, à rendre les autres meilleurs, à rendre les autres heureux. Mais pour commencer à rendre les autres meilleurs, encore faut-il que nous devenions meilleurs. Et à ce moment-là, nous sommes capables de témoigner. Alors, demandons au Seigneur de nous accompagner dans cette démarche, dans cette conversion, de façon à ce que nous devenions véritablement, dans notre monde d'aujourd'hui, de véritables fils et filles de Dieu, fils et filles du Père, à la manière de Jésus, comme saint Paul le disait dans la deuxième lecture, ayez entre vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Amen.